des années, elle a pris les décisions toute seule, pour elle et pour son fils. Et maintenant qu'elle rencontre un bon gars, elle essaye de faire la même chose. Elle se prend malheureusement pour sa maman. Elle veut décider pour son nouveau mec. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Sans filtre. Une émission où on parle sans langue de bois. Une émission où on parle français. On n'est pas là pour plaire, on n'est pas dans la complaisance, mais on est là pour interpeller. Les sujets qu'on traite quand on est en famille, à table, au lit, en amoureux ou entre amis, dans un cadre un peu plus intimiste, on va en parler ici, maintenant et tout de suite. Et ça commence aujourd'hui avec un thème qui va en faire grincer tout de suite. Maman solo. Bon retardement en amour? Une thématique, deux avis. Il y en a qui diront oui, d'autres non. Et ça commence tout de suite avec mes invités. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, je ne la présente plus. Elle défend les femmes, elle est sur TikTok, sur Instagram. Elle traite de toutes les thématiques et tous les sujets qui concernent la femme. Donc aujourd'hui, elle est là pour répondre à cette thématique. On a Mr. Shizzle, basketteur, entrepreneur, qui lui est là pour défendre aussi sa position. Aujourd'hui, en tant qu'homme, je repose donc la question, maman solo, retardement en amour. Vous êtes plutôt pour? Clairement pour. Moi, je suis contre. Elle est pour. Les hostilités sont commencé. Alors, en 2023, il faut savoir que 23% d'enfants mineurs étaient issus de familles monoparentales. Famille monoparentale, c'est une famille où il n'y a qu'un seul parent. La plupart du temps, ces enfants, 19 d'entre eux vivent avec les mamans. Qu'est-ce qu'une maman solo? Une maman solo, c'est une femme qui prend en charge la santé de son fils, la charge financière, la charge mentale, son éducation, et elle le fait seule. Voici une maman solo. C'est pas une maman où un homme intervient, peu importe son niveau d'intervention. C'est vraiment qu'elle est seule à temps plein. Et tout de suite, sans plus attendre, les amis, on va commencer à parler d'une chose. On parle souvent des mamans solo. En ce moment, il y a Love is Blind, tous ces genres de réalités qui parlent de ça, qui a mis en exergue ce sujet. Pourquoi aujourd'hui c'est devenu un problème en amour? Un premier point, on parle de la disponibilité des mamans. On dit que les bons de couloir disent qu'elles ne sont pas disponibles, que le fait qu'elles aient un enfant laisse plus de place à l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Au-delà aux femmes, qu'en penses-tu, Sarah? Bah écoutez, moi je pense que tout est une question d'organisation. Déjà de la compréhension de la personne qui est en face de nous. Si on a affaire à quelqu'un qui essaie de quand même de comprendre notre réalité, parce qu'être maman seule, c'est pas facile. Mais je pense que tout est jouable. Je pense que c'est juste une question d'organisation. Une question d'organisation. Question d'organisation, oui, mais aussi une question de motivation. Parce que souvent, ce discours-là, il va dans le sens de comprendre la maman, s'adapter à la maman. OK, il y a un enfant, OK, ça reste la priorité, mais je pense que cet effort d'adaptation, il doit être fait dans les deux sens. Et j'ai pas le sentiment que ce soit, d'un point de vue général, le cas pour tout le monde. Ok, qu'est-ce qui vous fait ça? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Plein de choses. Bah, de toute façon, il suffit d'écouter, j'en parlais. Hein. Comme je dis souvent, le meilleur indicateur, c'est les gens en eux-mêmes. D'accord. Et quand on écoute notamment les mamans solo parler, bah faut en fait tout simplement s'adapter à elles, un point trait. Il n'y a pas de juste milieu. Est-ce que c'est dû au fait que ça peut impacter les voyages, les sorties, que l'enfant passe en priorité, comme tu l'as dit, et c'est un peu logique ou non? Est-ce que c'est ça? Est-ce que en tant que on peut se permettre de parler de ton statut? Bien sûr. En tant que maman solo, est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, avec ce qu'il dit, non, je suis pas d'accord. Ah non, parce que moi, je sais que en tant que maman seule, bah moi, ça m'a pas dérangé de faire des rencontres, ça m'a pas déposé de même me mettre en couple. En fait, je pense que tout se discute. C'est une question de vraiment poser le pour et le contre, et la personne, si elle est d'accord avec ça. C'est pour ça que je dis toujours aux femmes, n'ayez pas honte en fait d'expliquer votre réalité. En tout cas, de dire que voilà, vous avez un enfant et la personne en face de vous, elle a le droit aussi de refuser de m'engager avec une femme qui a un enfant, parce que moi j'ai envie de profiter. Je sais que si j'ai envie de finir le travail et que j'ai envie de voir ma copine, non, elle a un enfant à garder, et c'est une réalité. Mais je pense qu'on est quand même des personnes assez matures, on rentre dans des âges où on veut se poser. Donc je pense que une 30 ans, 40 ans, etc. On a tous à peu près, la plupart du temps, des enfants. Donc c'est une question de s'organiser, et de surtout savoir ce qu'on veut. Est-ce que ce manque de spontanéité qui est un peu important, même plus important en amour, c'est pas ça qui dérange les hommes, de se dire aujourd'hui j'ai envie de voir ma copine, ma conjointe, la femme que je
Est-ce que c'est pas plutôt ça qui dérange? Parce que l'enfant resterait une priorité. Toujours. On est d'accord. Donc, est-ce que c'est pas ça, de dire que je peux pas l'avoir à n'importe quelle heure, je peux pas... Ouais, pour certains, oui. Faut se le dire. Pour certains, oui. Mais encore une fois, j'insiste sur ce point-là. Il y en a beaucoup qui refusent de devoir s'adapter à 100% sans qu'il y ait, parce que, quoi qu'on dise, tout est transactionnel. Devoir s'adapter et se plier sans qu'il y ait un retour. Donc, que la personne aussi s'adapte. Parce que toi, tu parles de ton cas. Oui. Ton cas, c'est ton cas, c'est une réalité, Bien il n'y a sûr. pas de souci. Moi, je me concentre sur la généralité. On peut demander à une flopée d'hommes. La majorité du temps, c'est l'homme doit s'adapter à moi parce que j'ai un enfant. Aïe. Après, moi, je suis pas tout le temps d'accord parce qu'honnêtement, même si c'est beaucoup, ça veut pas dire que c'est tout le monde qui est comme ça. C'est pour ça que j'ai dit généralité. Donc voilà, aujourd'hui, il faut vraiment se dire que c'est du cas par cas. Après, il y a des femmes, bien sûr, qui vont jouer, voilà, chez maman seule. Après, il y a aussi parfois des blessures émotionnelles qui font que elles veulent pas faire, voilà, de mettre un peu d'eau dans leur vin. Mais je pense que pour moi, aujourd'hui, quand tu décides de te mettre en couple ou tu décides de parler à quelqu'un, tu es obligé aussi quelque part de t'adapter. Alors, on est où là quand même? C'est pas que là. On est à quel point? Parce que le point est important. Il est vrai, si on est honnête, qu'on entend ça partout. C'est vrai. C'est des choses qu'on entend. Donc là, je m'appuie sur des faits. Hein. On les voit, on l'a vu à travers certaines émissions, on l'entend. Effectivement, j'ai un enfant, tu dois t'adapter, tu dois habiter de mon côté, ou tu dois t'adapter à mes horaires, ou tu dois t'adapter à cette situation. Mais jusqu'où, en fait? Parce que quand un homme n'accepte pas, ce qu'on entend, c'est lui, mais il savait que j'avais un enfant, il doit s'adapter pour qu'il se prend. C'est Est-ce pas un que homme des fois, capable. On se met à la place des hommes et on se dit, mais en vrai, c'est mon enfant. Bien sûr, moi je suis totalement. C'est mon business. Bien sûr, c'est ma réalité et c'est pour ça que il faut pas imposer à l'homme. C'est-à-dire que ça se discute, tout se discute. Dès lors qu'on arrive à un certain âge de maturité, tout se discute. Maintenant, c'est vrai qu'il y aura toujours des femmes qui vont te dire, bah non, moi, mon enfant. Mais j'estime qu'un enfant n'est pas une charge au point de se dire on peut pas refaire sa vie. Un enfant, c'est un cadeau, c'est un choix de vie. Aujourd'hui, personne n'est forcé à avoir un enfant. Donc, dès lors qu'on choisit d'avoir un enfant, il y a aussi certaines contraintes qui viennent avec. Notre priorité, c'est qu'on est maman, on récupère nos enfants à 16h, 18h. Donc, c'est clair qu'à ce créneau-là, je peux pas. Oui. Après, je peux avoir maman, je peux avoir la cousine, je peux avoir quelqu'un de la famille pour prendre le petit, juste histoire d'avoir un date ou d'avoir des sorties. Après, je peux comprendre qu'il n'y a pas le côté spontané, je suis d'accord, qui manque, donc il n'y aura pas forcément ce côté assez pimenté. Que vous demandez aussi. Oui, bien sûr qu'on demande aussi, mais après, moi, j'estime qu'il faut être quand même réaliste. En tant que maman seule, on a quand même des priorités. Notre enfant, on doit le récupérer à telle heure. Il a besoin d'une stabilité. Ça n'empêche pas qu'on peut pas se faire plaisir de temps à autre, aller au bowling, voilà, sortir. Je pense que tout se discute. En tout cas, moi, c'est ma perception. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Sur le côté discussion, je suis d'accord. Mais encore une fois, il y a la théorie et la pratique. Dans la théorie, toutes les femmes vont dire ça. Dans la pratique. Non, mais toi, t'exagères, hein. T'exagères. C'est pas toutes les femmes. Alors, je reprends. Vas-y. Dans la théorie, toutes les femmes vont dire ça. Dans la pratique, la majorité ne vont pas le faire. Disclaimer, généralité ne veut pas dire totalité. Comme ça, au moins, on est d'accord là-dessus. On est d'accord. Je ne dis pas la totalité, je dirai jamais la totalité. Mais voilà, l'état de fait est ce qu'il est. C'est que tout le temps, on entend certains discours qui sont répétés. On les voit sur les réseaux, on les entend dans la rue. Mais quand il s'agit d'appliquer, là, il y a plus grand monde, quoi. Oui. Clairement, pour toi aujourd'hui, une maman solo, ce qui la bloque, comment ça s'appelle, c'est cette manière de partager un peu les choses entre j'ai un enfant et les besoins de la personne qu'elle aura en face. Je suis même pas sûr que les besoins de la personne soient totalement considérés jusqu'à un certain stade. Je pense que c'est d'abord moi, mon enfant, ce qui est normal. Là-dessus, il y a pas de débat. L'enfant passe. Et je dirais toujours, c'est un enfant, ça passe avant tout. Mais à un moment donné, encore une fois, si tu parlais d'organisation, discussion, etc., communication, si une personne dit vouloir quelque chose, elle est obligée de mettre les choses en place à côté pour avoir ce qu'elle veut. Et ne peut pas se dire, ok, bah, vu que j'ai un enfant, certes, je te veux, mais en fait, c'est à toi de faire en sorte que ça marche. Non, on le fait à deux. Bah bien sûr, mais moi je suis d'accord dans le fait qu'il faut le dire, il faut le faire à deux. En fait, moi je pense que rien n'empêche l'autre.
tu es maman d'un côté et tu restes aussi une femme. Tu as aussi besoin d'avoir un homme avec qui partager ta vie. Je veux dire, à un moment donné, il faut être aussi réaliste. Les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Les gens ne vivent pas les réseaux sociaux dans la vie de tous les jours. Je pense qu'il faut tomber sur une personne assez mature et qui a un peu de recul pour se dire que oui, c'est une femme qui a des responsabilités. Néanmoins, ça reste une femme que je peux aimer. Et si elle est prête aussi à se lancer, parce que je pense qu'il faut être aussi prête à vouloir entamer une relation avec une personne, il faut avoir la maturité nécessaire. Et si t'as pas la maturité ou de t'adapter, etc., bah oui, ce sera toujours un problème pour les hommes. Mais je pense que c'est une question toujours de discussion. Tout se discute. C'est, voilà. Est-ce qu'au final, on ne devrait pas faire du 50-50 émotionnel avec les mamans solo? C'est-à-dire, je prends tes émotions et les dispositions que tu as et tes réalités, et moi aussi en face, je prends le fait de me dire que, ok, là, c'est mon enfant, c'est mon business, mais comme il dit, autant dans la théorie que dans la pratique. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Moi, je suis d'accord, mais en même temps, j'estime qu'un homme qui... Ouais, non, parce que j'estime qu'un homme qui parle avec une femme qui t'a déjà dit qu'elle est maman seule, maintenant, c'est toi aussi que tu t'engages quelque part dedans. C'est-à-dire, en fait, tu sais dans quoi tu te mets. C'est pas comme si, écoute, du jour au lendemain, je suis maman seule. Non, elle t'a dit, elle t'a fait part qu'elle est maman seule. Maintenant, c'est donc, apprendre ou à laisser. Non, il ne doit pas tout accepter, mais il faut qu'il réfléchisse aussi. Est-ce qu'il est prêt à s'adapter à ce style de relation? Est-ce qu'il veut pas trouver quelqu'un qui n'a pas d'enfant? Parce que vous avez aussi le droit, ne vous inquiétez pas, on vous met pas la corde au cou. Mais j'ai envie de dire quand même, je trouve que c'est important que l'homme aussi soit sûr de ce qu'il veut, parce que elle a un enfant, donc forcément elle a pas envie de blesser son enfant, elle a pas envie de commencer à rentrer dans une relation. Aujourd'hui, elle perd son temps, elle a envie que la personne soit sûre, en tout cas on va dire, qu'elle a envie de commencer quelque chose. Est-ce que vous, les hommes, de ce côté-là, effectivement, est-ce qu'il faudrait peut-être voir certains critères, et est-ce que vous serez d'accord pour dire maman solo au papa solo et célibataire au célibataire? Alors, je vais rebondir rapidement sur sur le premier point, sur l'histoire de 50-50 de charge émotionnelle. C'est une utopie. Enfin, la personne qui croit à ça, je suis désolé. Faut aller dormir et revenir plus tard. Parce que c'est impossible. Il y a pas une relation. Non, mais non, ce 50-50 émotionnel n'existe pas, parce que, et ça c'est naturel, quand une femme se met avec un homme, elle se repose sur son homme, donc il est censé récupérer cette charge émotionnelle. Et un enfant, on parle d'un enfant. Enfin, l'homme qui va arriver en se disant, bon, que ce soit son enfant, pas le sien, tu décides de te lancer, choix, conséquence. Mais l'homme qui arrive et qui part du principe que, bon, c'est pas mon gosse, sa mère, elle va s'occuper de cette charge émotionnelle, et moi, je vais prendre celle de la mère, indirectement, tu prendras celle de l'enfant en prenant celle de la mère. Donc, c'est utopiste, c'est pas possible. Maintenant, après, c'est jamais facile d'être un parent célibataire, je pense. Enfin, parent solo. Je le suis pas, donc je sais pas trop. Je l'ai vu autour de moi, mais je l'ai pas vécu, donc je pourrais pas approfondir là-dessus. Mais à un moment donné, choix, conséquences, et quand on veut quelque chose, action. Et derrière, il y a des résultats, et si les actions sont bonnes, bah, les résultats seront plutôt positifs. Donc, à ce moment-là, Mais là, on fait de la politique, on répond pas à ma question. Est-ce qu'on devrait donc laisser maman solo au papa solo? Non, chacun fait ce qu'il veut. Choix, conséquences. C'est pour ça que j'ai commencé par choix, conséquences. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas là pour dire un tel, il va pas. Non, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Maintenant, dans ce principe-là, si tu décides de te lancer avec une maman solo, bah, t'assumes. Choix, conséquences. Si tu décides de te dire, bon, les mamans solo, c'est pas pour moi, peu importe les raisons, choix, conséquences. C'est tout. Et les conséquences, ça veut pas forcément dire quelque chose de négatif. Bien sûr. C'est juste une réaction à une action. Ouais, moi je suis d'accord sur ça. C'est vraiment pour dire, être mère célibataire, c'est pas une fatalité. D'accord? C'est pas parce qu'on est maman célibataire qu'on n'a pas aussi le droit à l'amour. Je pense qu'aujourd'hui, se reconstruire, c'est une bonne chose. En tant que maman, en tant que femme, tout simplement. Moi, je pense qu'il faut de la maturité, c'est tout. Pour même que ce soit un homme qui ait des enfants ou pas, je pense que tout le monde n'a pas la même compréhension, n'a pas la même maturité, ne prend pas les choses pareil. Donc, en fait, moi, je pense que c'est, si tu te sens capable d'avoir assez d'amour pour pouvoir remplir la vie d'une femme de joie, pouvoir l'aider peut-être parfois à réparer certaines blessures, eh ben, lance-toi. Ce n'est pas une question d'être père ou de l'avoir vécu, c'est une question de cœur. Quand tu viens près d'une femme, c'est parce que déjà tu la courtises, parce que elle t'intéresse. Il y a quand même le côté un peu sentimental. Donc, si tu es prêt
à pouvoir gérer ça et que c'est pas un problème pour toi, ok. Maintenant, après, moi, je suis d'accord avec le fait que moi, par exemple, ayant un enfant seul, je veux quelqu'un qui a aussi des enfants. Pourquoi? Parce que, en fait, on se comprend directement. C'est-à-dire que, en fait, lui, il a envie aussi de rencontrer l'amour. Il a aussi ses enfants, mais ses enfants ne sont pas, pour moi, c'est pas un poids, hein, qu'en fait, qu'il porte. Pour moi, ça fait partie de lui, ça fait partie de son histoire. Et si je l'aime, lui, je suis dans l'obligation, naturellement, d'aimer ses enfants. Parce que on va vouloir avancer ensemble, donc il faut le comprendre. Mais c'est vrai que un homme qui n'a pas d'enfant, bah tout de suite les gens vont dire ah bah regarde, mais toi t'as pas d'enfant, t'es déjà avec une fille qui a un enfant, mais regarde et tout, tu fais le papa. Voilà, il y a toujours le jugement. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir où on met les pieds et au préalable bien discuter, savoir est-ce que toi ça te dérange pas. Si moi ça me dérange pas, ça te dérange pas, bah allons-y. Allons-y en fait. Ben oui, on en fait un autre. Alors, t'as parlé d'émotionnel, on a parlé de charge émotionnelle, et tu as dit que c'est plus une question d'amour. On a parlé d'amour, on va continuer. Pour toi, Mr. Chisel, maman solo, c'est bon à retardement, pour les raisons qui t'incombent. Du coup, est-ce que dedans, on peut inclure le fait qu'il y ait une présence éternelle, entre guillemets, du papa? Est-ce que ce genre de choses aussi, ça peut être un blocage? Parce que, pour en parler réellement, bien sûr, des mamans solo, elles sont topissimes, elles sont équilibrées, et souvent, c'est peut-être la présence du père des enfants qui vient détruire ou abîmer, ou ce que vous voulez, qui vient détruire les relations. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, déjà? Est-ce que ça aussi, c'est un facteur? C'est un des facteurs. Enfin, un des facteurs qui peut exister parce que, bien évidemment, le père de l'enfant, il est ce qu'il est. Bien sûr. Il y en a, désolé de dire ça, ce sont des abrutis finis qui n'acceptent pas forcément que la femme avance. Ou il y en a d'autres, la relation s'est terminée comme elle s'est terminée, c'est conflictuel parce qu'elle en fait au milieu, enfin peu importe. Et en fait, ce qu'il faut se dire, et c'est une réalité, c'est que un homme qui va s'engager avec une maman solo, quelque part, sa vie, elle est aussi impactée par les choix de cet ex en question. Voilà, c'est pour ça que je Je prends l'exemple d'une garde partagée, par exemple. Demain, sur un exemple de garde partagée, moi, j'arrive célibataire, j'ai pas d'enfant, je me dis, bon, je veux partir dans le Grand Ouest. Non, tu peux pas parce que, garde partagée. Donc, ça peut aussi être un frein. En fait, ça va dépendre de ce que chacun attend individuellement de la vie parce que, avant d'être un couple, chaque personne est sa propre personne. Exact. Et chaque personne a sa vision, a ses objectifs, a ses ambitions, a ses désirs. Et là, on va rentrer dans le cadre de la concession. Donc, on revient à la communication d'organisation. À quel point es-tu prêt à concéder? Parfois, je dis parfois, la concession pour être avec une maman solo, elle est beaucoup trop grande pour certains hommes. Oui, ça peut être vrai aussi. Je dis pas que c'est mon cas, je dis pas que c'est pas mon cas. Moi, on m'écarte de l'équation. Mais juste, les concessions peuvent être beaucoup trop grandes. Donc, l'écart de l'équation, mais en tout cas, tu dis que c'est pour toi une bombe à retardement. Donc, les facteurs que tu évoques sont, si tu devais est-ce que ce seraient des facteurs qui, toi... Que je devrais prendre en compte. Oui, clairement. D'accord. Que je prends en compte. Après, il y a des éléments qu'on maîtrise pas. Il y a beaucoup d'hommes, on les entend dire que ouais, non, moi, je suis un gaillard. À un moment donné, quand tu commences à être amoureux, quand tu commences à ne serait-ce qu'avoir des sentiments, tu réfléchis différemment. Donc, tu peux te retrouver dans une situation où tu t'es dit jamais de la vie de maman solo. Au final, tu rencontres la personne. Ça se passe super bien. Là, tu te dis, bon, pourquoi pas? Et de ce pourquoi pas se créer un truc. Et au final, tu te retrouves dans la situation que tu as toujours dit ne vouloir pas vivre. Oui. Et là, tu es obligé de réfléchir. Oui. Et quand tu réfléchis, faut prendre en compte quelle est la relation avec le père. Quelle est la présence du père dans la vie de l'enfant. Quel est l'impact du père dans l'éducation. Parce que si le père à gauche, il autorise un truc que toi, t'interdis sous ton foyer, comment on fait? Et ça peut être des sources de tension à un moment donné. Parce que toi, tu as rêvé, l'enfant, il va faire un truc, mais chez papa, j'ai le droit. Ouais, mais t'es pas chez ton père. Mais l'enfant, il rentre chez son père, il dit, ouais, mais Chanel, il a dit, j'ai pas le droit, et quand j'ai fait, il a dit, je suis pas chez mon père. Lui, on sait pas comment il réagit. Et c'est là que, excuse-moi de te couper. Pas de souci. C'est là que ça devient un peu compliqué, ce qu'on entend. Dans l'éducation. Pour les mamans qui vont dire oui, mais je sais pas comment réagir, parce qu'en fait, c'est son père, et il lui a pas bien dit ça, oui, on n'est plus ensemble, mais est-ce qu'on peut comprendre ou pas? C'est vraiment des questions que c'est à ce moment-là que le fossé, il se crée. Et que ça s'ajoute encore sur la balance. On dit, non, c'est pas possible. J'essaie de poser une once d'autorité et on me fait comprendre que là-bas, c'est son père, bien qu'il soit séparé. Qu'est-ce que... Après, comme j'ai envie de dire, les mères célibataires, il y a plein de cas particuliers. D'accord? Il y a des femmes qui sont célibataires, mères célibataires, mais qui sont réellement seules. Et il y en a, oui, malheureusement, l'homme fait partie de la vie de l'enfant.
Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe mal, mais faut voir que c'est jamais c'est jamais les mêmes réalités. Dans le cas où le papa est présent, le papa et dans cette situation. Voilà. Que il est présent et le papa autorise des choses, le beau-père est impliqué, il n'en autorise pas. En tout cas, ils sont pas d'accord, il y a divergence. Et une maman, clairement, si on se parle franchement, parce que c'est des cas. Ouais, c'est des cas. Maman, elle dit, mais c'est son père, en fait. On est peut-être ensemble, mais ça reste le père de l'enfant. Bah, moi, je pense que la maman, déjà, elle peut pas laisser, l'homme qu'elle a fait rentrer dans sa vie, déjà, être dans une situation comme ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'éducation, ça se fait à deux. Si aujourd'hui, tu as fait rentrer cet homme-là dans ton foyer, il a aussi une part d'éducation à l'enfant. Donc, ce que le père peut autoriser chez lui, là, il est quand même dans le foyer avec toi. Le beau-père aussi a une responsabilité sur l'enfant parce qu'il est peut-être un peu plus, vu que le beau-père habite peut-être avec la mère ou quelle que soit la situation. Donc, forcément, le papa aussi doit comprendre qu'il ne fait plus partie dans la totalité de la vie. C'est pas le seul homme dans la vie de cet enfant-là et qu'il y a un papa aussi qui a pris le relais avec la maman. Donc, c'est à la maman aussi de parler. C'est à la maman de parler. Parce que C'est pas son papa? Non, la réalité c'est ça, c'est que Non, t'as qu'un c'est pas seul son papa. papa. Après on arrive sur une éducation à 3, mais le troisième c'est pas le papa, C'est qui? c'est le beau-père. Oui, mais le beau-père, il fait Il a son de papa. autorité. Il a son autorité, Non, mais il faut qu'il, pour moi, Il fait pas office de papa. moi, je suis quelqu'un. Il supplée le papa. Ah non, il supplée le papa. D'accord? Parce que du coup il vit avec l'enfant, donc il supplée le papa. Ça veut pas dire qu'il a moins d'autorité parce que l'enfant est sous son toit, mais il supplée le papa. Le papa reste le papa. Et c'est aussi comme ça des fois qu'on mélange les enfants. Parce que les enfants se disent du coup, j'ai deux papas, j'ai mon papa là qui m'a mis au monde et j'ai mon papa à la maison. Non, mais les enfants aujourd'hui, ils ont quand même la pleine conscience que c'est mon beau-père. Je veux dire, la maman qui a un homme dans sa vie et qui a déjà un papa, elle n'a pas besoin de rechercher un papa forcément chez toi. L'enfant a déjà son papa. C'est ce que D'accord? Toi, tu viens pour apporter un peu plus d'équilibre parce que tu es au quotidien avec l'enfant. Après, comme je dis, toutes les mamans célibataires ne vivent pas cette réalité-là. Moi, par exemple, je suis maman seule et j'ai toujours été seule. Et donc, quand un homme rentre dans ma vie, plus ou moins, il n'a pas cette contrainte-là. Et aujourd'hui, la plupart des femmes, elles vivent aussi cette réalité-là où les jeunes filles, on voit plus souvent, les papas partent, etc., ils abandonnent, etc. Donc, quand tu vas rentrer dans la vie de ce genre de type de femme, de mère seule, tu vas pas trouver cette problématique-là. C'est peut-être quand tu vas aller avec une femme qui a déjà un papa, là où cette problématique s'impose parce que, il peut y avoir divergence d'opinion entre les deux papas, etc. Mais pour moi, comme je dis, moi, je suis très dans la communication. Ça, c'est des choses, il faut que le papa et le beau-père, si ils veulent avancer et pour le bien de l'enfant et la maman puissent discuter pour se mettre d'accord sur comment on va procéder pour pas qu'il y ait un problème entre quand l'enfant va chez le papa, oui, mais moi, j'ai le droit de ça, j'ai pas le droit de ça. Et quand il est à la maison, comme ça s'aligne et il y a pas de problème. Pour moi, tout est une question de communication. Il faut parler, il faut en discuter, il faut pas avoir peur parce que, comme tu le dis, c'est un sujet qui est très important parce que, qui revient très souvent, surtout quand les enfants sont assez adolescents. Oui, mais non, mon papa, il m'a dit ça, mais mon beau-père, voilà, tonton, etc., il m'a dit ça parce que souvent, chez les Africains, c'est tonton, hein. Donc, en fait, il faut pouvoir mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Moi, je suis pour la communication, en tout cas. Pour la communication, mais je reviendrai sur un propos que tu as tenu pour moi qui est fort. Non, je ne suis pas le papa. Ça, c'est des propos qu'on entend qui, des fois, mettent les mamans solo un peu en colère. Ah bah oui. Est-ce que toi, tu comprends le fait qu'un homme qui est en couple avec toi et qui est en couple avec toi ne se considère pas comme le père de ton enfant? Parce que ça peut être gênant. Parce que c'est des arguments qu'on a entendus, mais je suis désolée, ça peut pas marcher. Il dit qu'il n'est pas le père de mon enfant. C'est un peu contradictoire. On dit qu'on ne cherche pas un papa chez l'homme, mais quand l'homme va du coup dire « je ne suis pas le papa », les mamans solo, cette même maman solo peut se dire « bah non, je n'ai rien à faire avec lui ». Moi, je peux comprendre certaines femmes parce qu'il y a des femmes qui cherchent... je pense que quand on se met avec quelqu'un, tu dois prendre aussi ma réalité, je prends ta réalité. Donc, forcément, quelque part, tu dois t'adapter. Après, moi, je trouve que c'est quand même égoïste à un homme de venir sortir, ouais, je suis pas le papa. Oui, mais tu sais que je suis maman seule. Tu sais qu'il y a pas de papa. Tu sais que forcément, mon fils, quand il va te regarder, il va s'imaginer que tu es son papa ou peut-être tu vas faire office de papa. Donc, à un moment donné, il y a des choses qui ne se disent pas. En tout cas, selon moi. Je comprends pas en quoi c'est égoïste. En fait, non, mais il y a des choses qui ne sont pas obligées de dire. Oui, c'est pas mon fils. Je trouve que c'est pas des choses qui se disent. Non, mais après, en fait, tu vas pas le sentir. Après, il y a être en couple, être juste du copinage, on chemine vite fait ensemble, et être engagé. Là, moi, excuse-moi, je suis avec un homme aujourd'hui qui est juste mon copain. Je vais pas lui dire que t'es le père de mon enfant, pas du tout, parce qu'on est marié. Mais non, jamais quand tu es marié, tu acceptes
mon enfant et moi j'accepte toi aussi ta réalité parce que aujourd'hui on n'est qu'une seule personne. Pour moi c'est comme ça. Maintenant, aujourd'hui quand on est copain-copine, bien sûr tu n'as pas forcément de responsabilité au niveau de mon enfant parce que c'est mon enfant. Devant la loi, c'est mon enfant. Maintenant qu'on est ensemble, oui, bien sûr que on va s'adapter. Tu as quand même cette part de parentalité à jouer dans la vie de mon enfant. Et ça, c'est normal. Maintenant, après, si les hommes, ils ne veulent pas ce côté-là qui est un peu trop contraignant, et ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne se mettent pas avec une maman seule parce que forcément, une maman seule qui a été seule aura besoin quand même de ce soutien en tant qu'homme et de se dire, voilà, mon fils n'a peut-être pas eu de papa, bah, voilà, c'est naturel, en fait. Après, c'est, comme je dis, c'est la maturité de chacun. Mais ça, encore une fois, c'est pas, moi, j'ai toujours choix-conséquences. Ce ne sont pas ces choix qui ont fait que le papa de l'enfant n'est pas là. Non, mais ça, on n'a jamais dit ça, de toute façon. Donc, en fait, moi, cette partie égoïsme, je ne la comprends pas et je l'accepte pas non plus, dans le sens où, encore une fois, tu as fait tes choix et c'est passé ce qui s'est passé dans ta vie. Enfin, je parle toi directement. Oui, bien sûr, t'inquiète pas, j'ai compris. Les choix sont faits. Tu as fait des choix, il y a des conséquences à ces choix et c'est passé ce qui s'est passé. Demain, moi, j'arrive. Bah, la réalité, et c'est factuel, je ne suis pas le père de cet enfant. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot suppléer. D'accord, je viens suppléer le père. Je ne suis pas son père. Mais si on change. Mais même si on est... Étant marié, c'est pas normal. Dans la complexité familiale, clairement. C'est la présence des ex-parents, mère ou père. On est dans des appellations qui sont pas rien pour les enfants. C'est une symbolique forte. Bien sûr. Papa, papa, tonton, tati ou les prénoms. Là, on est dans la complexité familiale et c'est symbolique. On parle des appellations, papa, tati, maman, le prénom. Clairement, tu nous dis, non, je suis pas le papa. Même marié, je ne suis pas le papa. Pour toi. Et en face, on a donc Sarah qui dit, non, je comprends pas, c'est de l'égoïsme. Parce qu'on est quand même en couple. On n'est pas juste en couple copain-copine, mais on est maintenant mariés. Ça veut dire qu'on a réellement accepé la situation de chacun. Bien sûr. Dans cette complexité-là, déjà, on te laisse pas. Je viens de repenser à un truc. Ah, vas-y. Tu vois la contradiction que tu as eue, tu t'en es pas rendu compte. Dis-moi. Il y a un moment donné, tu as dit un truc qui est très vrai chez nous, les Africains, le terme tonton. Tous ceux qui ont eu un beau-père, ils ont jamais appelé leur beau-père papa. Rarement. Moi, j'ai appelé maman, en tout cas. Rarement. Tonton. Oui, après, pour les mamans, c'est différent, puisque toutes les femmes, on les appelle maman. Mais quand on prend le cas des hommes, c'était pas papa, c'était tonton. Pourquoi tonton et pas papa? Parce que la réalité, c'est que c'est pas le père. Il est là, je vais me répéter, il supplée le père, mais ce n'est pas le père. Mais bien sûr, on sait que le père soit là ou pas là, le père reste le père. Mais c'est fort quand même. Que le père soit criminel, pas criminel, ça reste le père. Moi, je pense que après c'est une question de maturité parce qu'en soi, sur ce débat-là, on va jamais se retrouver. Moi, je pars du principe que c'est une femme qui a avec un homme et qui a accepté sa condition de mère seule. Donc, quelque part, tu vas t'engager aussi, tu as une responsabilité envers cet enfant-là. Tu sais que ça... Alors, c'est pas une obligation. Quand t'as pas envie, tu te mets pas avec une mère seule. Mais si il subit tous les besoins, il fait le nécessaire, mais simplement, il ne veut pas de cette appellation. Alors, s'il veut pas de cette appellation, il a le droit de pas le vouloir. Il peut dire, voilà, tonton, il y a des gens qui se sentent beaucoup plus à l'aise, même pour l'enfant, hein, parce que surtout quand l'enfant connaît déjà son papa, bon, c'est un peu même compliqué de appeler quelqu'un d'autre papa. Maintenant, après, ça dépend à quel âge tu prends la mère avec l'enfant, quel âge il a l'enfant, parce que si c'est un enfant qui est tout petit, tu le prends comme ça, bah lui, forcément, il va te voir comme un papa. C'est naturel, c'est biologique. Donc, tu vas dire à cet enfant-là, non, tu m'appelles pas papa? Non. Pourtant, oui, effectivement, il a peut-être eu un papa, bien sûr, mais le papa n'est pas là. Donc, tu vas dire à cet enfant, tu vas le regarder droit dans les yeux, de lui dire, non, je ne suis pas ton papa. Tu peux dire ça? Non, parce que instinctivement, tu commences à avoir un peu de... Tu sais, l'enfant, tu apprends à l'aimer. Tu apprends à l'aimer. Et donc, forcément, ça te touche aussi. Quand t'es avec une femme comme ça, c'est quelque part, t'as une sensibilité qui voudrait que... Ah, tu vois, l'enfant, il est là, il est bas âge. Tu veux quand même apporter un peu un certain équilibre. Tu veux refaire... Tout le monde ne veut pas le refaire, mais c'est une manière de refaire un peu ce qui a été brisé. Quand on vient dans la vie d'une femme seule, tu viens aussi un peu remettre les choses à jour pour elle aussi. D'accord. C'est vraiment l'amour. Moi, je parle vraiment que quand on se met avec quelqu'un, c'est vraiment l'amour qui nous pousse. C'est pas, voilà, non, moi, je veux pas être le papa. Non, mais en même temps, quand tu décides d'aller jusqu'au mariage avec une femme comme ça, obligé d'être. C'est pas qu'on veut forcément te mettre papa, mais la nature sera faite que l'enfant va te voir forcément par les actions, par la gentillesse, le fait que tu fasses les devoirs avec lui, le fait que tu l'accompagnes quand madame ne peut pas, bah, il va te voir comme un papa. Il va te voir déjà comme un modèle. Donc, c'est naturel, je trouve. Donc, la question est, est-ce que c'est obligé d'accepter cette image? Non. Bah, elle accepte pas. Écoute. T'es pas obligé de l'accepter. Après, encore une fois, chacun va articuler la chose à sa manière, mais t'es pas obligé de l'accepter. Après,
T'as un enfant tu rencontres une femme, elle a un enfant de 9 mois, et puis l'enfant, les premiers mots qu'il dit, c'est papa. Je te dis pas qu'il faut lui rentrer dedans et dire non, je suis pas ton père. Enfin, personne ne fait ça à un enfant. Encore une fois, la priorité, ça reste l'équilibre de l'enfant. Ok. Maintenant, dans l'évolution de l'enfant, il y a des parents qui le font. Le petit, il dit papa, premier mot, il dit papa, c'est son beau-père techniquement. Bah, ils disent rien. Et puis quand il grandit, l'enfant, on lui explique que non, bah. Mais ça, c'est normal, ça, on peut le faire. Ça, c'est logique. Il y a plein d'alternatives, entre guillemets. Et chacun va prendre le positionnement qui lui semblera le plus judicieux. Parce que t'as pareil des enfants de 7, 8, 9 ans. Le père a disparu. Ils sont au courant que papa, bah, c'est Jacques. Mais là, il y a Philippe qui est arrivé. Il est avec maman. Ouais, ben, j'ai envie de t'appeler papa parce que, en fait, bah, pour moi, c'est toi mon vrai papa. Et mon papa, c'est pas mon vrai papa. C'est tellement mignon, je trouve. C'est beau. Mais le Jacques en question, là, il a le droit de dire, mais ok, oui, ça me touche. Mais ton papa reste ton papa. Donc, oui, mais ça, de toute façon, il faut. Papa. Non, mais après, c'est, comme je dis, c'est chacun et sa sensibilité. Chacun et sa sensibilité. Oui, après, quand un enfant est plus grand, oui, tu peux lui Non, dire. mais quand il comprend, moi, je suis pas dérangée. Tu as le droit de ne pas être à l'aise. D'accord. Et en fait, c'est pas parce que tu es adulte que tu dois être dans une situation de malaise vis-à-vis d'un enfant. Et vice versa, d'ailleurs. Ok. C'est un point important pour ceux qui nous regardent à la maison, parce que c'est des vraies thématiques abordées. Mais c'est souvent abordé vraiment en petit comité, ce genre de sujet, parce que c'est souvent des problèmes causés dans le couple, parce qu'il y a une incompréhension, parce qu'on va pas dans le même sens. Mais simplement, je trouve ça important d'en parler, parce que effectivement, ces derniers temps, on va beaucoup dans ce sens, et on voulait comprendre, on va beaucoup dans ce sens où on a cette image de j'ai un enfant, donc il faut qu'il me suive sur tous les terrains. Et s'il ne le fait pas, bah, c'est pas une bonne personne. Et là, clairement, tu nous expliques que toi, t'es pas d'accord. Donc, il y a eu cette complexité familiale. On a aussi parlé des intérêts de chacun, d'où on a évoqué le 50-50 émotionnel, vous n'étiez pas forcément d'accord. Mais il y a quelque chose aussi qui ressort souvent, c'est l'indépendance de ces mamans solo. Qui pour moi est souvent évoquée, on va dire que du fait qu'elles aient des enfants, 1, 2, peu importe, elles ont cette habitude de faire face à la vie seule. On a bien dit qu'une maman solo, on répète, c'est une personne qui prend en charge l'éducation, la charge mentale, financière de l'enfant elle-même. Du coup, ça ouvre des traits de caractère, ça fait ressurgir des traits de caractère qu'elle n'avait pas forcément. Bien sûr. Et en amour, ces traits de caractère-là deviennent maintenant des fardeaux. Les hommes s'en plaignent. Elle est trop indépendante, financière, elle ne vous pose pas de questions, elle veut trop faire l'homme. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Parce que quand on a parlé de ça, tu lui as souri de manière... Il a bien souri, hein. Je suis obligé de sourire parce que ça regroupe pas mal de choses. Déjà, ce terme indépendant, lâchez-moi la grappe avec ça, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Être adulte et responsable, arrêtez avec l'indépendance. Bref. Maintenant, on en revient à ce que je disais au début, c'est souvent, l'homme doit s'adapter à moi parce que j'ai des enfants. Ce que tu viens de mentionner, oui, c'est symbolisé par ce côté-là. C'est-à-dire que j'ai toujours fait seul, j'ai toujours fait pour moi, j'ai toujours. Donc, il y a toujours cette notion de jeu. Et il y a aucun moment où la personne se dit, sauf que, bien évidemment, quand elle est dans une galère extrême ou dans un problème extrême, il y a aucun moment où cette personne se dit, bon, j'ai décidé de faire entrer quelqu'un dans ma vie et dans celle de mon enfant. Eh ben, on va fonctionner à 2. Donc, du coup, c'est oui, mais j'ai l'habitude, ça fait 10 ans que je suis seul, ça fait 10 ans que je paye tout toute seule, ça fait 10 ans que je prends mes décisions. Ouais, mais encore une fois, dans ce cas-là, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour le cas des hommes, dans ce cas-là, ne vous mettez pas en couple. L'égoïsme, tu parlais d'égoïsme, on en revient à ça. C'est ne pas lâcher son confort, même si c'est un confort désagréable, pour aller en terre inconnue et trouver potentiellement un autre confort. Et c'est très humain, mine de rien. T'as beaucoup de gens qui sont dans une situation catastrophique, mais sont tellement habitués à cette catastrophe que c'est devenu confortable. Sors-les de cette zone de confort-là pour les mettre dans une zone inconnue où il y a tout ce qu'il leur faut. Ils vont repartir en courant de l'autre côté. Parce que c'est ce qu'ils connaissent. Ok. Et quand t'es habitué à ce que tu connais, tu ne veux pas en sortir. Et beaucoup de mamans solo ont ce problème-là. Comme elles ont eu l'habitude, comme ils aiment bien dire sur Internet, du hustle. Et je me suis faite toute seule, je me suis débrouillée toute seule. J'ai couru à gauche, à droite pour mon enfant. Quand un homme arrive, elle veut faire la même chose. Parce que c'est ancré dans ses habitudes. Non, moi, je suis pas d'accord. Il peut y avoir des femmes au départ, quand elles rencontrent un homme,
elles vont tout de suite se dire ouais, mais j'ai eu l'habitude de faire tout toute seule, etc. C'est clair que ça revient, même moi ça m'est déjà arrivé. Pourquoi je l'ai dit ça? Parce que quand t'es maman seule, t'apprends à voir personne. Donc malheureusement, émotionnellement parlant, dans tes réalités de tous les jours, le fait d'emmener ton enfant à l'école, chez le médecin, etc., tu es vraiment pour de vrai seule. Tu n'as pas eu l'habitude de pouvoir compter réellement sur quelqu'un. Donc effectivement, on a même peur finalement parfois de compter sur une personne parce qu'on se dit mais et s'il part? Et si je me laisse bercer par son aide, comment je vais faire demain s'il me laisse? Donc il y a aussi cette appréhension-là en tant que maman seule. Maintenant, j'ai envie de dire, la plupart des mamans seules, bon là c'est un stéréotype, hein, clairement ce que tu m'as dit, les femmes ont envie de relayer en fait. Elles ont envie de déléguer leur réalité. Elles ont envie d'avoir quelqu'un aussi, un réel partenaire, parce que au-delà, que je dis, au-delà d'être une mère seule, on est d'abord une femme. Donc en tant que mère, c'est clair qu'on a eu l'habitude de se débattre seule, mais en tant que femme, on a quand même besoin émotionnellement, parce que la femme est un être émotif, donc forcément elle aura besoin d'avoir quand même un homme. Certaines femmes, n'ont pas ce besoin-là parce que bon, elles ont été aussi brisées émotionnellement parlant. Il y a des réalités différentes. Des fois, elles sont mères seules parce que elles sont tombées sur des hommes où elles étaient battues, où elles étaient agressées, où elles avaient connu que de la violence. Donc pour elles, en fait, un homme n'est pas une valeur ajoutée. Pour elles, un homme, c'est quelqu'un qui va lui faire du mal. Elles n'a pas le côté, elles ne connaissent pas forcément un homme qui va être protecteur, qui va prendre soin d'elles réellement. Mais de l'autre côté, vous avez quand même aussi des femmes qui ont qui croient en l'amour et qui veulent encore se donner, ou elles cherchent un partenaire véritablement. Donc ces femmes-là, elles vont être prêtes à s'adapter, etc. Donc moi je pense que c'est vraiment chaque maman seule, chaque maman ont des réalités différentes. Et comme je dis aussi, on peut pas empêcher aussi aux femmes de se dire bah ouais, elles ont essayé, souvent elles ont eu le cœur brisé, parce qu'il y a une réalité aussi aujourd'hui, c'est que les hommes, quand ils viennent devant des femmes, des mères seules, ils n'ont pas cette sensibilité et parfois ils veulent jouer même quand ils savent que c'est une femme qui a déjà été potentiellement blessée. Et ça, c'est une réalité qui revient tout le temps. Moi, par exemple, j'ai un groupe de femmes qui s'appelle le Women's Café, et il y a beaucoup de femmes qui se plaignent, par exemple, que bah elles ont essayé de se donner, de faire des compromis, etc. Mais au final, l'homme s'est foutu clairement d'elle. Donc quelque part, bah oui, quand un homme va revenir, et ben même si on est une femme et qu'on peut plaire, ben on a ce côté où on a un peu un pincement, on se dit mais oui, mais et si je recommençais, et encore si je dois recommencer, et s'il me laisse, bah oui, forcément, bah t'as pas envie. Mais comme je dis, bah il faut être prête émotionnellement pour se mettre en couple, et ça, peu importe la personne. Je rebondis rapidement là-dessus. Inconsciemment, t'es allé dans mon sens. Quand j'ai parlé du fait... Mais je suis pas contre toi à 100%. C'est pas ce que je dis. T'as dit que tu n'étais pas d'accord quand j'ai parlé du fait d'avoir donc cette zone de confort, d'en sortir, etc. C'est exactement ce que tu viens de dire. Mais il y a des femmes qui sont aussi prêtes à y aller. Il y a des femmes qui sont prêtes à aller. Oui, il y a pas de souci. Il y a des femmes qui ne sont pas aussi prêtes, mais c'est une réalité, c'est pas un mensonge. Je peux pas non plus mentir. Alors, je n'ai pas dit la totalité. Moi, je ne parle pas en totalité. Oui, moi, je fais des généralités, mais je parle pas en totalité. Le point sur lequel tu n'étais pas d'accord, c'est quand j'ai dit que beaucoup de mamans solo ont leurs habitudes, ce qui est une réalité. Elles ont leur zone de confort. Quand elles doivent sortir de cette zone de confort, elles n'y arrivent pas, parce qu'un confort désagréable est mieux que l'inconnu confortable. C'était sur ça que tu as dit que tu n'étais pas d'accord. Sauf qu'au final, ton discours est dans ce sens-là. Maintenant, bien évidemment, dans ce que tu dis, il y a énormément de réalité, mais il y a un point... Et de vérité. Mais il y a un point que tu n'abordes pas, pour moi, et ce point-là, c'est le côté remise en question. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, t'as ton vécu, t'as tes traumatismes, tout le monde en a. Tout le monde, il y en a pas un qui n'en a pas. Mais dans ce principe-là, quand tu veux t'engager, quand tu veux quelque chose de durable, quelque chose de sérieux, etc., t'es obligé de passer par cette remise en question pour pouvoir derrière adapter ton fonctionnement à l'homme que tu prétends vouloir. Mais ça, on en a déjà parlé. Parce que, comme je t'ai dit, ça vient avec la communication. Il faut voir tout, faut constater tout et se dire, est-ce que je veux aller là? Est-ce que je suis prête à m'adapter? Est-ce que je suis prête pour cette relation-là? Et ça, c'est pour les hommes comme pour les femmes. Donc, en fait, tu reviens sur ça, mais en même temps, on en a déjà parlé de ça. Oui, mais c'était juste pour appuyer le fait que, voilà. indirectement, donc, c'est une question qu'il faut être prête, qu'on soit mère célibataire, père solo, ou même célibataire tout court, quand tu veux entamer une relation, il faut se remettre en question. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je vais pouvoir m'adapter, etc. Et ça, c'est pour tout le monde. Théorie, pratique. Donc voilà, bien sûr. Bah, sur ça, on va pas dire que c'est faux. Attends, faut bien s'adapter et être sûr de ce qu'on veut, quand même. Concernant cette indépendance financière décisionnelle, on dirait
si j'entends ce que tu dis, Sarah, c'est que pour toi, c'est un mécanisme d'autodéfense. Voilà. Elle se protège derrière ça. Cette protection qui est peut-être perçue d'une autre manière, qui est Perçu forcément chez Clairement. l'homme comme un nom, en fait, de vouloir Clairement, parce que dans ce truc-là, l'homme doit arriver, l'homme doit se donner. Et de l'autre côté, c'est bon, faut comprendre, tu sais, j'ai quand même souffert. Mais en fait, en même temps, pour moi, c'est fou que des hommes pensent comme ça parce que je me dis, tu es en face, tu es parti la chercher. Il y a une réalité qui s'adapte. Oui, ou l'inverse. Mais après, t'as le choix d'accepter ou de pas accepter. Maintenant, dès lors que tu vas vers une mère célibataire, tout le monde, la problématique, elle est connue de tout le monde. Donc, à un moment donné, c'est à toi aussi de savoir ce que tu veux. Si tu vois que ça t'adapte pas, que tu peux pas t'adapter, que le côté où oui, voilà, j'ai tout fait toute seule, ça te saoule, mais tu vas pas côtoyer une mère célibataire. En même temps, on peut pas aujourd'hui les indexer tout le temps. Ce sont des femmes aussi qui ont eu diverses réalités. Il y en a qui ont été, comme je vous ai dit, il y en a qui sortent de relations qui les ont détruites. Aujourd'hui, vous pouvez pas leur dire, oui, mais en fait, tu rencontres un mec, faut tout abandonner. Oui, mais et si c'est pas bon? Et si c'est pas le bon, il y a rien qui garantit aujourd'hui. Donc, pour moi, il faut que ces femmes-là soient prêtes. Alors, ça peut être le cas aussi. C'est ce que j'allais dire. Et l'homme aussi doit se poser cette question. C'est pour ça que je dis que quand on a un enfant, moi, c'est ce que je dis même sur mes réseaux sociaux, mesdames, prenez le temps. Prenez le temps de vraiment vous connaître, de savoir si vous êtes prête à rentrer dans une relation. Est-ce que... Pour pas faire mal à l'homme, parce que l'homme aussi, il a aussi ses appréhensions, parce qu'il ne connaît pas le rôle d'être beau-père ou de côtoyer une mère seule. Donc, moi, je comprends les hommes, j'ai des frères, etc. Donc, je comprends et tout. C'est pas facile de venir, en fait, et de voir une femme qui a déjà des blocages à tout. Elle est parfois pas tout le temps, hein, les filles, tu es pas défaitiste, parce qu'elle se dit, bah voilà, moi j'ai pas connu l'amour, etc. Qu'est-ce que tu vas m'apporter et tout. Mais en même temps, ce mec-là, s'il est là, c'est parce qu'il voit en toi certaines qualités, réalités. Mais toi aussi, montre-lui qu'il peut rentrer dans ta vie. Si tu ne lui montres pas, forcément, ça va être problématique. Il faut que la femme mette de l'eau dans son vin et vice versa. Alors. Montrer ne suffira pas. Montrer ne suffira pas. Il faut aussi, encore une fois, agir parce que. Oui, mais agir, je me dis montrer, c'est agir. Bon, t'as bien compris, tu vois. Ce que tu dis dans l'ensemble, encore une fois, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis d'accord dans le texte. Mais encore une fois, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de maturité. Là, j'ai la maturité, ça n'a rien à voir, mais. C'est pas une question d'âge, la maturité. En fait, oui. Mais en termes de maturité, tu vois, il y a souvent ce cliché qui s'inscrit dans l'esprit des femmes. Je suis maman, donc forcément, je suis mature. Ah non, pas du tout. Je suis pas d'accord. Il y en a qui le disent, qui ne sont pas matures et qui ont besoin un peu plus de grandir. C'est pourquoi, d'ailleurs, elles vont vers des hommes qui vont leur apporter un peu plus de maturité. Elles vont grandir avec ces hommes-là parce qu'elles savent que, à ce niveau-là, elles leur manquent ça. Donc, moi, je pense que non, faut pas toujours généraliser et tout. Chaque femme est différente. Non, mais chaque femme est différente. Chaque mère seule est différente. C'est comme toi, aujourd'hui, tu peux être un père seul, tu vas lui dire quoi? À un moment donné, il faut s'adapter aussi. On va juste laisser la partie adverse répondre. Non, mais encore une fois, tout ce que tu dis, c'est très intéressant et je vais être chiant quelque part. Théorie pratique, et je vous invite à discuter avec énormément d'hommes. Théorie pratique, on entend beaucoup de beaux discours. Il y a des hommes, encore une fois, je le redis, sont des abrutis. Ouais, bien. On entend beaucoup de beaux discours, mais quand il s'agit d'appliquer, il y a plus personne. Même le chat, il passe, il est étonné. C'est vide. Oh my God. C'est vide. Ouais, non, c'est vide. Ça peut être vrai que ça peut être faux. Et tu vois, quand tu regardes, il y a des choses sur lesquelles tu es d'accord avec moi. Je sais quelle est ta position. Mais tu vois, même inconsciemment, tu mets beaucoup d'insistance sur le fait d'aller dans le sens de la maman qui a son enfant. C'est ce qui s'est passé là pour le moment. Si je me trompe, dites-le. T'as mis beaucoup d'insistance, beaucoup plus d'insistance là-dessus que sur l'homme qui est en face et qui a rencontré la maman solo, parce que c'est pas forcément lui qui allait la chercher. Il a ses blessures, il a ses traumatismes, on sait pas comment ses anciennes relations sont passées. Et en fait, le sentiment que certains ont, c'est que l'enfance est devenu le totem d'humilité, ou comme l'enfant est là, en fait, les blessures, les traumatismes, les volontés, les ceci, les cela de la femme doivent primer sur ceux de l'homme. Non, moi j'ai pas dit ça. C'est pas ce que j'ai dit. Moi je dis pas ça en tout cas. Je dis pas que c'est ce que t'as dit, mais l'image que ça renvoie, je parle juste de l'image. Moi, ce que tu dis, je le comprends. Okay. Encore une fois, chacun voit midi à sa porte et chacun comprend comme il comprend. Mais l'image que ça peut renvoyer, c'est ce côté-là. Parce que, bien que ton discours soit très clair et que je comprenne très bien, tu as beaucoup plus d'insistance sur le côté de la maman solo que sur le côté, la maman solo doit aussi vraiment faire l'effort qu'elle demande de l'homme. Elle doit aussi le faire. Mais en fait, moi, je l'ai dit, comme je le dis tout le temps, même sur TikTok, les hommes, ils savent. Les hommes de mon TikTok, je sais que vous me connaissez, hein. Comme je dis, aujourd'hui,
tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin. Quand tu veux construire une relation, tu es obligé de donner du tien et aussi de regarder en face de toi la personne qui vient devant toi. L'homme qui vient n'a pas à subir toutes les problématiques des mamans seules. Si on n'est pas prête, on ne se met pas en couple. Et ça, je le dis pour de vrai. Pourquoi, mesdames? Parce que les hommes viennent aussi avec leurs problématiques. Ils ont aussi leur réalité. Même dans leurs échecs relationnels, ils ont besoin aussi d'avoir un partenaire réellement libre et sain d'esprit et qui veut vraiment avancer. Un enfant n'est pas un frein, mais c'est vous qui peuvent être le frein et ça, c'est une réalité. Donc, si vous n'êtes pas prête à vous mettre en couple, à faire des concessions et de faire quand même de donner cette place à cet homme-là, ne vous mettez pas en couple. Alors moi, voilà. Voilà, on a abordé beaucoup de points ensemble. On a parlé des moments solo, on a parlé de l'amour, des relations amoureuses, du couple, de la place d'un beau-père ou d'une belle-mère dans la vie d'un enfant, parce qu'il faut pas oublier, la personne qui en pâtit le plus, comme on dit, les dommages collatéraux sont les enfants. Et quand c'est mal géré, ça crée des enfants déséquilibrés. Mais là, par rapport à tous les points que vous venez d'aborder, moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas que les papas solo, les mamans solo, subissent beaucoup de jugement? Ils sont vraiment victimes du jugement et de la pression sociale. Parce que j'ai entendu, oui, mais il ne faut pas, parce que chacune a sa recette. Et en face, j'entends une personne qui dit, oui, c'est OK, mais à un moment donné, vous reprenez toujours la même musique. Si on vous suit et vous ne pensez pas à nous. Donc, est-ce que ce n'est pas surtout un problème de jugement? Il y a beaucoup de jugements envers les parents qui ont déjà eu des enfants. Parce qu'on va se dire, oui, mais non, il a déjà vécu avec une personne, etc. Il n'est pas prêt à se réadapter ou elle n'est pas prête à se réadapter. Ou de l'autre côté, ne pas comprendre, oui. Parler surtout de l'incompréhension face à ce système, face à ce mécanisme d'autodéfense, par exemple, dont on a beaucoup parlé. Est-ce que c'est un jugement pour toi ou... Moi, personnellement, moi, je suis le genre de maman où vraiment rien ne me touche. Parce que moi, j'ai une facilité à me mettre à la place de l'autre. Et parce que je suis une femme qui a déjà travaillé cette problématique en moi. Parce que, comme il le dit, c'est une réalité. On est beaucoup dans l'autodéfense parce que la société nous fait comprendre que quand on a un enfant, on est fini. On nous dit ça très souvent. Est-ce que c'est pas, ça te vexe? Alors, avant, quand j'étais un peu plus maman jeune, quand mon fils, il avait peut-être 1 an, 2 ans, oui, ça me vexait parce que je me suis dit, ben non, pourquoi et tout. Mais c'est vrai que quand aujourd'hui on est maman seule, on peut plus faire ce qu'on pouvait faire avant, même le corps, même ne serait-ce que même sur le côté physique, Les hommes aujourd'hui, on est dans une société très axée sur le physique. Donc parfois, on a des discours sur TikTok, sur les réseaux, oui, mais vous êtes fini, regardez votre corps, etc. Et en fait, nous, tout ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est se cacher. On a l'impression qu'on n'a pas le droit à l'amour, que l'amour pour nous c'est fini. Or que non, c'est pas le cas. Je pense que la société, elle en est pour beaucoup sur le blocage que des hommes célibataires ou des femmes célibataires se mettent avec des parents en couple avec des enfants, pardon. Et je pense que c'est pas normal. C'est des clichés, c'est faux. C'est faux, c'est des clichés. Elle n'est pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Les célibataires qui sont là constamment en train de dire non, maman solo, c'est mort. Lâche l'affaire. Oui. Et vice versa. On est humains, en fait. Vous avez le droit, n'oubliez pas. Ils ont le droit, mais je veux dire, en fait, c'est comme si quelque part on a la lèpre. C'est comme si en fait, oui, mais en fait nous, moi je me mets en tant qu'une maman seule pour de vrai. Et vraiment, c'est même pas pour hormis du débat, mais c'est une vérité. Les mamans seules ont l'impression que elles n'ont plus le droit à une seconde chance. Et moi, en fait, je parle parce que j'ai un groupe de femmes et donc du coup, je sais les réalités et ça me blesse honnêtement parce que je me dis, personne doit avoir ce ressenti-là de se dire qu'en fait, personne n'a le droit de m'aimer. J'ai pas le droit d'être aimée, pardon. Est-ce que par rapport à la thématique abordée, les différents points, si on déconstruit, on peut se dire, c'est une question que je pose, les copines, vous avez cette sensation, mais qu'est-ce qui nourrit ce sentiment en face? C'est ce mécanisme d'autodéfense qui est peut-être des fois trop abrupt, trop fort. C'est peut-être des fois la place qu'on donne à l'enfant, ou bien que c'est pas discutable, comme l'a dit chez eux. C'est la priorité, mais c'est tellement mis en avant qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas de disponibilité physique et émotionnelle. Est-ce que vous en parlez dans ce groupe de femmes? Est-ce que les femmes aussi se disent, OK, je sens que j'ai pas cette chance d'être aimée, mais ça vient de quelque part? Bien sûr, ça vient de quelque part. Est-ce qu'elles essayent d'arranger ça? Alors, oui, moi, en tout cas, les femmes qui y a dans mon groupe, elles essayent de travailler sur cette thématique-là, parce que moi, j'en parle, même sur mes réseaux sociaux, je leur dis vraiment, laissez aussi l'homme sa place. Parce qu'à un moment donné, à force de toujours se protéger, on passe à côté de très, très belles histoires. Et tous les hommes ne sont pas mauvais. Il y a des hommes qui ont vraiment des bons comportements et qui viendront pas vous faire du mal, qui viendront vraiment marcher avec vous comme étant des partenaires. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment
un état émotionnel où les femmes doivent dépasser. Si tu ne dépasses pas le côté moi, je, si t'es que centré sur toi, forcément, l'homme qui va venir en face de toi, il va souffrir, il va se dire, mais attends, mais moi, je suis dans la galère. Et c'est pour ça que la plupart des hommes, aujourd'hui, se disent, oui, mais les mères célibataires, c'est pas possible parce qu'ils sont tombés, malheureusement, sur ce genre de femmes qui n'avaient pas encore, la plupart. C'est pas possible, c'est un grand mot. On a vraiment du bombe à retardement parce que dans le bombe à retardement, il y a quand même cette ouverture, cette fenêtre, voilà, du possible. Simplement, c'est difficile. Mais il y en a, par exemple, qui veulent, en fait, il y a des femmes qui estiment que c'est que moi. Mais en fait, quand tu veux me faire venir, oui, il y a beaucoup de femmes qui sont moi, j'ai souffert. Mais l'homme en face de toi, il a aussi une réalité. Il a peut-être aussi des blessures aussi et il a envie d'avoir réellement une connexion avec toi et avancer. Donc, c'est à chacun de savoir si je suis prête ou pas. Mais la petite réalité, c'est que, encore une fois, on va peut-être me détester, on a tendance à s'en foutre de ce que l'homme ressent et pense tant qu'il remplit son rôle. Non, moi, je suis pas d'accord. C'est les hommes qui pensent comme ça. Mais vraiment, pour les femmes, elles s'adaptent vraiment. Après, c'est encore une fois, c'est toi. On a tendance à s'en foutre de ce que l'homme peut penser et ressentir. Non, c'est mais les hommes aussi, par exemple, toi aussi, tu t'en fous peut-être. Non, mais regarde. Moi, je vais juste éclairer mon propos. Et ce propos-là, l'exemple des mères célibataires, il est parfait pour étayer ce propos-là. Parce qu'au final, comme tu l'as dit, elles sont dans le moi-je. Mais quand t'es dans le moi-je, tu peux pas te concentrer sur ce que l'autre y pense et ressent. Sachant qu'on évolue dans une société où l'homme a quelque part une place aussi ingrate. Vous avez une place ingrate, mais nous aussi, on a notre place ingrate aussi. Donc, dans ce processus-là, je suis désolé. À quel moment la dame, elle va se soucier de ce que l'homme y pense quand sa priorité, c'est sa survie et celle de son enfant. D'accord, mais c'est pareil pour les hommes célibataires. Les pères célibataires, c'est exactement la même thématique. Quand tu côtoies un homme qui est père célibataire, ouais, mais moi, mon enfant, je peux pas, aujourd'hui, on peut pas se voir, ça annule tous les rendez-vous n'importe comment. Pareil, en fait, pareil, là, c'est parce que c'est la thématique de mère célibataire, mais les pères célibataires, c'est exactement pareil. Et pourtant, les femmes, je trouve, arrivent à beaucoup plus s'adapter quand c'est des hommes, mais les hommes ont une difficulté à s'adapter, toujours indexés. En fait, il y a pas d'ennemis. On essaye d'avancer ensemble. Donc, c'est soit on communique et on essaie de trouver, ou peut-être toi aussi, tu peux venir avoir ce côté un peu pédagogique, vraiment dire à la femme, écoute, tu sais, ok, t'as fonctionné comme ça tout le temps, mais là, je suis là. En fait, elles ont besoin parfois d'être un peu plus rassurées. Écoute, moi, je suis là, calme-toi, on va trouver comment s'organiser, etc. On a besoin aussi d'avoir un homme qui nous montre qu'il est là, tu vois. Sur tous les hommes, parce qu'il y en a énormément qui le font, sur tous les hommes qui font ça, il y en a combien qui sont écoutés? Mais après, pareil pour les femmes. Donc, c'est pareil pour les femmes. Est-ce qu'on est chez eux pour savoir la réalité de chacun? Là où je suis pas d'accord, et encore une fois, Internet répondra et le monde de dehors répondra. Toi, tu veux que chercher le staff en dehors, hein? Oui, moi, voilà, le meilleur témoin de la vie, c'est la vie, c'est l'extérieur. Et dans ce sens-là, tu le vois avec les mamans solo, mais tu le vois avec les autres femmes aussi. Donc, je dévie un tout petit peu. On vous dit A, vous entendez B. Mais vous aussi. Et ça, vous pouvez clipper ce bout-là, là. Ce bout-là, vous pouvez clipper. Ouais, clippez-le bien. Attends, clippez-le bien. Et vous allez voir les commentaires. Ce que je dis souvent, et ça, c'est un truc que la vie m'a appris en discutant notamment avec ma mère, ma grand-mère, etc. C'est un truc que j'ai réalisé. Tu dis A, madame entend B. Madame te dit A, elle pense à B, elle fait C et elle réagit à D. Non, mais ça, c'est les femmes. Toutes les femmes sont un peu émotionnellement un peu perdues. On va pas se mentir. Mais maintenant, à un moment donné, pas perdu, on est plus émotionnel, donc forcément, on a besoin, nous, on est un être qui n'est pas pareil que vous. Nous, on est un être émotionnel, on a besoin d'être rassuré. Les femmes ont besoin d'être rassurées. Même si toi, t'estimes que cette femme-là, elle fait mal, toi, en tant qu'homme, quand tu te mets avec une femme, t'as ce besoin aussi de l'assister émotionnellement, d'être là aussi pour elle. Donc, il faut se mettre à la place de tout un chacun. Mais comme je dis. Comme tu dis quoi? Toi, bien ce que je dis. Tu dis quoi? Si je te rassure en te disant A, mais que toi, tu comprends B, qu'est-ce que je suis censé faire? Non, mais ça, c'est un cas comme n'importe quel. Traduire en chinois pour que tu dises. En fait, c'est pas tout le monde, c'est pas systématique. C'est une généralité. Non, mais c'est pas une généralité, c'est ce que toi, tu penses, mais tout le monde n'est pas comme ça. Le dehors te dira. Non, mais y a pas de souci. Les femmes aussi, elles diront aussi pour elles. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter si en fait, en face de nous, on a toujours des hommes qui pensent comme nous, qui pensent pour nous, oui, on est quelque part un peu
triste parce qu'on se dit mais en fait peu importe ce qu'on va dire, eh ben en fait oui on est égoïste, on n'est pas égoïste, non, à un moment donné il y a une réalité qui fait que les femmes d'aujourd'hui sont beaucoup blessées, surtout quand elles sont mamans seules, elles ont déjà une blessure ouverte, il faut le dire, on part déjà avec un handicap parce que on a déjà parfois des goumins, donc ça maintenant de se relever d'un goumin c'est pas facile, surtout quand il y a un enfant, donc vous imaginez que vous avez fait un enfant avec un homme et cet homme là est parti ou vous a laissé ou vous êtes séparés, peu importe, c'est quelque chose qui est difficile. On va donner la parole à Miss Chisel. Pour les personnes qui viennent juste de nous rejoindre, on est en train de débattre sur les relations des mamans solo. Une maman solo en couple, est-ce une bombe à retardement? Nous avons un côté aussi. Oui. Et un autre côté. Voilà. Ça a été illustré par des exemples, des situations, des expériences, des témoignages. Et je voudrais entendre ton retour concernant déjà ce qu'on vient de dire, le fait de parler de cette peine de cœur de manière récurrente. Mais après, on reprend ce que disait probablement ces propos. Les femmes, on est plus émotionnelles, on est plus démonstratives. Comme on dit, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. On parle pas le même langage, ça sert à rien d'essayer de parler le même langage. On parle le même langage, on ne ressent pas l'amour de la même manière. Ce qui est perçu par une femme comme une preuve d'amour, pour un homme, ça ne l'est pas forcément. Voilà, c'est ce qui fait partie de l'histoire de ces femmes. Ça fait partie de leur histoire, c'est vrai. Ça, on peut pas le retirer, mais chacun a son histoire. Et comme je le disais tout à l'heure, chaque individu est son propre être en lui-même. Les pannes de cœur, les blessures, les ceci, tout le monde a vécu ça, homme comme femme. Donc là-dessus, ok, mais là c'est mon avis et là c'est très personnel et il n'y a pas de fait ou quoi que ce soit. Je pars du principe que si tu veux que quelqu'un te comprenne, au-delà de oui la communication c'est important, fais aussi l'effort de comprendre la personne que tu as en face de toi. Ça va aider, tout est transactionnel. Dans la vie, tout est transactionnel. La personne qui dit le contraire, qu'elle aille dormir. Tout est transactionnel. Donc à partir du moment où toi, tu veux qu'on te comprenne, il n'y a pas de souci. Fais aussi l'effort de comprendre la personne en face. Et même si la personne elle a une difficulté à comprendre, elle fera un effort supplémentaire pour y arriver. Le problème qu'on a de nos jours, c'est que on nous demande à nous hommes de vous comprendre, de comprendre les goumins, de comprendre que ceci, de comprendre que cela. Si on écoute les hommes sur Instagram notamment, ils vont dire oui, la femme tout le temps en train de se victimiser. Il y a même les petits gifs là avec victim card. C'est ce qu'ils vont dire. Parce que à aucun moment il y a une volonté de comprendre les hommes, et à aucun moment on ressent une volonté de comprendre les hommes, et à aucun moment on ressent la volonté de la remise en question. Ce qui fait que oui, tu as des hommes en réaction à ça, ils vont avoir des réactions brutales, on va dire, et ils vont être en opposition complète. Il y en a d'autres qui vont chercher à comprendre, même si leur but c'est pas d'aller vers telle personne, ils vont juste chercher à comprendre pour la volonté de comprendre, on va dire. Et t'en as d'autres qui vont être là, ils vont se dire bon écoute, moi comprendre ça m'intéresse pas, je fais ce que j'ai à faire comme j'ai envie de le faire. C'est là où tu vas te retrouver avec des mamans solo qui vont se faire blaguer par 2-3 gars qui voulaient juste s'amuser, ou de l'autre côté t'en as, ils vont se retrouver avec des mamans solo qui vont dire vas-y, parle pas avec moi, tu m'intéresses pas et jamais de la vie. Parce que justement le positionnement fermé qui peut y avoir, peu importe les raisons, va créer des réactions derrière. Tout crée des réactions. Il y a des beaux messages qui sont passés de la part de notre invitée Sarah. J'espère aussi que d'un autre côté, elles ont entendu, que les hommes aussi ont entendu ce que Sarah avait à dire. Et ce que M. Chisel a dit, des points très importants pour les femmes aussi. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'est votre nouvelle émission Sans filtre. J'espère que le débat vous a plu. C'était cool. Ouais, c'était cool. C'était cool? Ouais. Moi, j'ai aimé. Est-ce qu'on est là pour les perdre? Je pense pas, non. Non, on dit ce qu'on pense. Ils sont mal barrés. Ouais. On a tout dit. On vous laisse nous répondre en commentaire. On vous donne rendez-vous au prochain épisode. Les Arabes réussissent tous mieux que les Noirs dans les quartiers. Vous en direz des nouvelles. Oh, ça a chauffé. Merci d'avoir suivi. Maya Chitelo, votre journaliste sur 1.0. Merci.